Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 8 décembre 2022. Et comme je vous en ai parlé hier, ce jeudi, ce sera la pleine lune en Gémeaux, qui nous parle de nos émotions. Qui nous parle de nos émotions, qui nous parle aussi que au courant de ces 4 semaines, une rencontre très importante arrive à nous. Puis hier, nous avons tiré le cadeau et je vous ai posé une question. Quelle était la première chose que vous avez vue sur la carte? Et on va le décortiquer ensemble. On va regarder ensemble et essayer de le comprendre. Mais tout au début de cette vidéo, je veux vous parler d'un commentaire qui était sous les vidéos et qui disait « Je ne comprends pas pourquoi je ne tombe que sur des gens qui sont jaloux de moi. Pas forcément parce que j'ai plus qu'eux, et bien au contraire, souvent j'ai beaucoup moins qu'eux, mais ils sont jaloux. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous avez moins qu'eux, c'est parce que vous avez beaucoup plus qu'eux. Et souvent, ce qui est envié, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, c'est le fait d'être en paix avec soi, de se sentir bien. Je disais parce que souvent les gens, ils pensent que, vous parliez d'argent, je crois, en disant que tout n'est pas or, c'est-à-dire que tout se passe pas, enfin, qu'ils avaient l'impression que tout coulait de source au niveau financier pour vous et pas forcément. Oui, parce que c'est la perception qu'ils ont. Il y a des gens, quand ils ont une facture, ils passent leur temps à se plaindre de cette situation. Et il y en a d'autres, ils ont une facture, mais ils s'en accommodent. Et ils n'en parlent pas forcément. Et le fait que vous soyez serein, sereine par rapport à une situation, ça peut être envié des autres. Le fait que vous soyez pétillant, le fait que vous soyez lumineux, le fait que vous soyez bienveillant. Vous savez, quand vous êtes gentil avec tout le monde, vous pouvez être envié parce que les gens, ils ont peur. Ils ont peur et ils sont méfiants, ils ont beaucoup de mal à laisser tomber leur méfiance. Alors quand ils voient une personne comme vous, qui est douce, qui est agréable, qui est souriant, qui est en paix, peut-être qu'à votre approche, ils trouvent qu'il y a une grande paix intérieure qui se diffuse. Mais ça, tout le monde l'envie, parce que ça s'achète pas. Vous avez certainement quelque chose qui ne s'achète pas, d'accord? Ou peut-être parce que vous avez su garder un peu votre âme d'enfant et rester pétillant. On dit qu'on peut être léger comme un enfant, garder cette légèreté, garder cet entrain, cet enthousiasme d'enfant, très enfantin. Qui ne rêve pas de rester un enfant? Qui ne rêve pas que les situations nous coulent dessus sans qu'elles laissent les empreintes? Alors effectivement, si vous êtes d'une nature joviale, si vous êtes souriant, si vous êtes agréable, si vous êtes véritable, si vous êtes authentique, si vous n'avez pas peur de qui vous êtes et que vous vous montrez dans votre plus simple élément, sans vous cacher, sans avoir peur, sans avoir honte, oui, vous pouvez être envié. Si vous avez une élocution simple, parce que vous êtes simple avec tout le monde et puis que vous pensez qu'on est tous au même niveau, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas d'intelligent, il n'y a pas de bête, il n'y a pas... On est tous des humains. Et puis que vous avez une communication fluide avec tout le monde, ça oui, vous êtes envié. Quand vous prenez une position comme ça où vous n'avez rien à perdre et rien à gagner, mais que vous êtes juste là et que vous vous révélez, que vous discutez avec les gens autour de vous, dans la plus simplicité, dans la plus... de la façon la plus simple du monde, oui, vous êtes envié. Ce qu'ils ne voient pas, c'est tout le travail que ça vous a demandé. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que vous travaillez sur vous. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que vous vous remettez en question. Ce qu'ils ne voient pas, c'est l'effort que vous faites tous les matins quand vous vous levez, de vous dire à quel point la vie est belle et que vous vous récitez toutes les choses positives qu'il y a dans votre vie. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils pourraient être comme vous. Mais qu'à la place de ça, il est plus facile d'essayer d'écraser la tête de l'autre pour lui monter dessus, plutôt que de devenir la meilleure version de soi-même. Alors soyez fiers de vous. N'ayez pas honte de cette lumière et laissez-la briller. Et peu importe que les gens soient jaloux, qu'est-ce qu'on en affiche?
Et la personne me disait, alors, je vais devoir être hypocrite. Non, reste authentique. Et essaye de t'entourer de personnes comme toi, simples, authentiques, gentilles, souriants, ou même pas. Il y a des gens, ils ne sourient pas spontanément. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas heureux. Ça veut juste dire que ce n'est pas dans leur façon d'être. Et c'est pas grave. Ça ne les empêche pas d'être gentils et authentiques. Hein. Vous savez, l'important, c'est pas d'être parfait. L'important, c'est d'être en accord avec soi, avec sa propre perfection, son côté sombre et son côté lumière. Nos jalousies, nos colères, nos chagrins, nos tristesses, mais aussi nos joies, notre émotivité, notre luminosité. Tout est juste. Ne soyons pas trop durs avec nous. Et quand je vous disais, dans la journée, essayez de comprendre les émotions qui vous envahissent, de les accepter et de les vivre, ne les jugez pas. Vraiment. D'accord. De la même façon qu'on essaye d'être ouvert avec les autres, soyons ouverts avec nous-mêmes. Et il y a des fois, on va se poser un objectif et on ne va pas aller au bout de cet objectif. C'est pas grave. On réessaiera demain. L'important, c'est de se relever. L'important, c'est un pas à la fois. Un pas chaque jour. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand pas. L'important, c'est de ne pas perdre de vue son objectif et de se dire qu'il arrivera quand il arrivera. Qu'on va y travailler, qu'on va avancer, mais au rythme de chaque jour qui ne se ressemble pas. Et des fois, on fera un pas qui sera plus grand qu'une autre fois. Et il y a des fois, on va procrastiner. L'important, c'est de ne pas rentrer dans un tourbillon de stagnation. Et de ne pas, pour ne pas être jalousé, éteindre cette belle lumière qui est en vous. Et laissez-la briller. Et si vous êtes en paix avec vous-même, laissez cette paix se diffuser autour de vous. De la même façon que vous écoutez ces vidéos et que vous vous sentez bien après une vidéo, que vous vous sentez tranquille, en paix, peut-être même avec un petit sourire, je vous donne ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est une paix intérieure. Et si je peux vous donner qu'un dixième de la paix que je ressens, alors je suis heureuse. Et peu importe si les gens qui passent sur cette vidéo sont jaloux de la lumière que je peux diffuser. Mais ce n'est pas ma propre lumière, c'est la lumière du divin. C'est la lumière des messages, des anges, des guides qui nous sont amenés. Et puis il y a eu cette carte. Alors on va la décrypter ensemble. Et il y en a qui ont vu, la première chose qu'ils ont vue, c'est la main. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Quelqu'un qui donne, quelqu'un qui tend, quelqu'un qui vient vous aider, une main qui vous est tendue, peut-être. Il y en a qui ont vu les pierres. C'est une pierre précieuse, c'est un rubis, c'est une émeraude, c'est une améthyste, peut-être. Et qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ça nous parle de nos chakras? Ou ça parle du précieux qui est en nous, quelque chose de précieux qui va nous être offert? Ou peut-être quelque chose de précieux que nous verrons en nous. Il y en a qui ont vu la couronne, être couronné. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, de voir en premier lieu la couronne? Une reconnaissance, être couronné de succès, ou alors pouvoir être assis sur son trône et pouvoir regarder autour de soi tout ce qui se passe. Essayer de trouver une sagesse intérieure, ou peut-être avoir trouvé une sagesse intérieure. Mais peut-être être couronné de succès et ne surtout plus attendre de la reconnaissance des autres, mais être à même de pouvoir se reconnaître soi et d'être fier de qui l'on est. Et il y en a, ils ont vu la baguette magique. Alors quelque chose de subit arrive, quelque chose de magique. Ce quelque chose de magique, il est créé parce que vous avez semé quelque chose de différent. Peut-être que vous avez tendu la main à quelqu'un et quelqu'un vous tend la main. Peut-être que vous avez donné quelque chose et on vous donne quelque chose. Peut-être que vous avez envoyé de l'amour et que de l'amour vous revient.
quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Et il y en a qui ont vu la croix, l'étoile. Et on vous dit que vous êtes guidé. Suivez votre guidance intérieure, levez les yeux au ciel et suivez l'étoile la plus brillante qui est en train de vous guider. Voilà mes belles lumières, donc voilà ce qui arrive à vous dans les prochains jours. Nous savons que cette pleine lune, elle est là, elle est forte. Ce jeudi soir, je crois qu'elle sera à l'apogée à 5h58, de la nuit de 5h58, de cette nuit du jeudi à vendredi. Donc on se souhaite une magnifique pleine lune. On va essayer d'équilibrer ses émotions. N'oubliez pas la liste de tout ce qui va bien et de dire auprès ce qui ne va pas. Voilà, on va regarder ensemble les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 8 décembre 2022. Jeudi, jour de cette pleine lune. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi, hop là, 8 décembre 2022. Il y a une carte qui est tombée, que je n'ai pas prise, mais qui est tombée, qui était la carte de la stagnation, qui était la carte, attendez, 2, 4, 6 et un 7, mais je n'avais pas encore donné l'intention. Donc il y avait quelque chose qui était figé, quelque chose qui n'avançait pas. Donc chaque jour, je vais vous présenter une carte et chaque jour, vous allez voir quel est le détail que vous voyez en premier. D'accord? Et on va, comme ça, pouvoir faire une guidance personnalisée. D'accord? Donc chacun va me dire ce qu'il voit. Et dans cette première partie, je vous expliquerai quelle est l'information qui arrive à vous. Jeudi, ça parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail si vous avez passé un entretien. Et puis ce 8 qui parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Ah oui, c'est vrai. Pour certains, vous avez vu les pièces de monnaie. Et les pièces de monnaie, bien sûr, c'est une rentrée d'argent. Et bien, pour vous, certainement que ce jeudi, c'est pas anodin. Donc si vous travaillez, il se peut qu'on vous annonce une augmentation, qu'on vous annonce une prime, qu'on vous annonce peut-être une évolution professionnelle, peut-être un nouveau job. Et si vous ne travaillez pas et si vous êtes à la maison, peut-être que vous recevez un remboursement, un trop payé des impôts, un trop payé d'électricité, de gaz, je ne suis pas sûre. Mais peut-être que vous avez laissé un appartement et qu'on vous rend la caution. En tout cas, il y a subitement quelque chose qui arrive et qui est financier. Donc qui vous fait beaucoup de bien, qui vous fait très très plaisir. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline, si elles sont d'accord. Avec ceci. Ah là c'est bien, là on voit bien, vous avez vu, j'ai poussé la caméra. Alors j'espère que le son est bon. Ce qui se peut qu'on ait un petit problème de son, parce que plus la caméra est loin, et plus effectivement il faudrait que je parle fort. Et puis j'ai un peu de mal à crier, mais je peux mettre un micro si jamais. Si vous me dites que le son il n'est pas bon, demain je mettrai un micro. Allez, ici ça nous parle de la famille. Et qu'est-ce que ça veut nous dire cette famille ? Ça veut nous parler d'un cocon familial, ça veut nous parler d'une équipe, ça peut être sa famille de sang, comme une famille d'âme, comme une équipe, comme se sentir comme dans un cocon, se sentir en sécurité. Ah, on est à la découverte, ok. Donc on est en train de découvrir une façon de faire, une façon d'être, ou des personnes avec qui on se sent bien et avec qui on se sent en sécurité. Ou peut-être que vous avez trouvé des outils pour vous sentir bien, pour vous sentir en sécurité. Peut-être même il y a un équilibrage émotionnel ou énergétique qui arrive. Wow. Bon, en quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Voilà, donc là, c'est la piscine. Bon, je ne vous dis pas ce que vous voyez en premier. Je pense que comme moi, vous voyez tout ce bleu. Ça veut aussi nous dire que les nuages sont en train de partir et qu'on tend vers ça, vers ce ciel bleu, vers cette luminosité, vers quelque chose de plus éclairé. Vous voyez, c'est comme quand on sort le matin et que le ciel est immensément bleu. La joie et le bonheur qu'on peut ressentir parce qu'on a l'impression que dans nos situations,
Il n'y a pas un nuage à l'horizon, que rien ne va gâcher la situation. Et on nous parle, waouh, de beauté, on nous parle d'amour, on nous parle de quelque chose de beau, de grandiose, de quelque chose qui est en train de fleurir. Hein. Vous voyez, c'est une fleur, hein, c'est une fleur. Et puis, elle est en train d'éclore. Mais ce qui est en train d'éclore, c'est pétales, c'est un cœur. C'est un peu nous, ça. Hein. Et bien sûr, on parle de construction, on parle d'élévation, on parle d'évolution. Hein. Donc pour certains, c'est effectivement une évolution professionnelle, pour d'autres, c'est une évolution personnelle. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est une évolution, d'accord, par rapport à son intériorité, par rapport à son environnement, d'accord. Ça peut être une maison, un appartement, peut-être que vous évoluez, peut-être que vous cherchez quelque chose de plus cosy. Si c'est le cas, vous allez le trouver. Si c'est intérieur, il y a une évolution personnelle, donc vous êtes peut-être dans ce développement personnel, et bravo, parce que vous êtes en train de passer les étapes step by step, il y a une réussite. Ou alors, step professionnel, hein, parce que ça aussi, ça peut représenter, vous pouvez travailler de la maison. Alors si vous travaillez de la maison, franchement, il y a une évolution professionnelle magnifique. Hein. En tout cas, il y a une grande réussite. Hein. Et là, ça parle des plaisirs. La harpe, ça parle des plaisirs, ça parle de se faire plaisir, ça parle d'harmonie, ça parle de musique. Magnifique. Allez, on va prendre une carte au hasard, voilà. Et quelle est la première chose que vous voyez sur cette carte? Et vous me le mettez en commentaire. Hop. Je ne l'ai pas choisie, hein. Elle est venue, c'est la première qui est venue. Magnifique quand même. Hein. Et vous avez vu que c'est la carte de la chance. Hein. Donc, qu'avez-vous vu sur cette carte en tout premier lieu? Et mettez-le en commentaire. Et comme ça, on va voir un petit peu les énergies qui arrivent. Donc là, on fait pour jeudi. Donc, vendredi, samedi et dimanche. Hein. Donc, c'est toujours 3 jours. À chaque fois que je vous montrerai une carte, ce sera l'intention de ce qui va bien vers vous dans ces 3 jours. Personnalisé, parce que chacun va voir quelque chose de différent. Allez, maintenant, on va regarder quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi. Hop. J'essaye de la rattraper. Voilà. Elle est rattrapée. Il y en a qui sont tombés, mais il y en a une qui a été rattrapée. Il y en a une qui voulait pas tomber. D'accord? Et puis j'ai compris pourquoi. Ici, ça nous parle de quelque chose de désertique. Hein? Et en même temps, ça nous parle d'espoir. Pourquoi d'espoir? Parce qu'on se dit que même dans les situations les moins nourrissantes, les plus désertiques, il y a toujours l'espoir d'une toute petite goutte d'eau. Et ça, c'est avoir l'esprit positif. Hein. Quand des fois, on se dit, de toute façon, ça ne peut pas être pire, ça peut que s'améliorer. Ou alors, de toute façon, aucune situation ne dure dans le temps. Tout passe. Tout. Il n'y a rien qui reste. Est-ce que vous pouvez dire que les situations que vous aviez il y a 6 mois sont les mêmes aujourd'hui? Ou celles d'il y a 1 an? Ou celles d'il y a 3 mois? Non. Souvent, on est dans une situation, on bloque, on braque dessus. Et puis quand on se projette dans 3 ou 6 mois, cette situation n'aura plus lieu d'être. On reste jamais à la place où on est. On bouge, on change, on avance. Et bien ici, c'est retrouver la foi dans le fait que même au pire des situations les plus arides, il y a toujours quelque chose qui viendra nourrir. Mais ça mettra du temps, parce que goutte à goutte, pour pouvoir combler cette aridité, ça prend le temps, ça prend. Waouh, bon, c'est pas mal. Ça parle de se délester. Donc si vous êtes dans cette situation-là, où vous sentez que les choses ne sont plus nourrissantes, ou que les personnes qui sont autour de vous, les communications ne vous apportent plus rien, ne vous nourrissent plus, hein, on vous dit délestez-vous et laissez tomber ces situations. Alors pas en jetant les gens par la fenêtre ou en démissionnant son job, non. En ne focalisant plus sur ces situations ou ces personnes. Moins vous y mettrez d'énergie et plus vous libérez les énergies.
C'est pareil. Donc, si vous avez une situation professionnelle qui ne vous revient pas, d'accord, qui ne vous convient pas, et vous êtes toujours en train de vous en plaindre, ou même si vous en plaignez pas, vous en souffrez, d'accord, mais vous vous dites pas, stop, j'en ai marre, je vais chercher du travail ailleurs. Si vous faites pas ça, et que vous vous dites, bon, bah alors, bah, ou je vais me contenter de ça, ok, soit, ou alors vous vous dites, bon, bah je verrai bien, le moment venu, je changerai, ok. Comment voulez-vous que quelque chose de nouveau arrive? Et j'ai pris l'exemple ce matin dans un atelier à dire, arrêtez de laisser toutes les portes ouvertes, en pensant que si je ferme une porte, il n'y a rien qui va m'arriver. Si vous voulez un nouveau jean, mais que dans votre dressing, dans votre placard, il n'y a plus de place. C'est pas parce que vous allez changer le jean de place que ça va faire de la place. On est d'accord. Si vous ne retirez pas quelque chose, comment voulez-vous faire de la place? Eh bien, c'est pareil pour l'univers. Si vous ne dites pas à l'univers, stop, j'en ai marre, ce job ne me convient pas, je vais changer. Et qu'est-ce que je fais pour changer? Je ne fais pas que me plaindre. Parce que si je fais que me plaindre, ça ne va pas s'améliorer. Mais je vais essayer de trouver une nouvelle formation. Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas un nouveau job. Je vais d'abord et tout d'abord m'interroger. Qu'est-ce que je veux faire? Une fois que vous savez ce que vous voulez faire, vous le dites à l'univers. Bon, bah ça y est, moi ce job, il ne me convient pas. Pourquoi? Parce que c'est pas dans mes valeurs, ça rentre pas dans mes valeurs. Ou ils sont trop stressants et ça va à un rythme fou et c'est pas mon rythme et c'est pas ce que je veux. Ou alors c'est pas enrichissant pour moi et je veux un job enrichissant et je sais ce que je veux faire, je voudrais faire ça. Ou alors je sais ce que je veux faire, je voudrais faire ça, il me faut une formation. Dites à l'univers ce que vous voulez, d'accord? Une fois que vous avez fermé une porte, je veux plus ça, je veux ça, donc vous vous débarrassez, vous pouvez récolter. On vous l'apporte ce cadeau. Les seules personnes qui ne reçoivent pas les cadeaux de la vie, c'est les personnes qui ne savent pas fermer les portes. C'est les personnes qui laissent toujours entrouvert parce qu'elles ont peur du changement. J'ai une personne ce matin dans l'atelier qui me disait il ne faudrait pas l'appeler changement parce que si on l'appelle changement, ça fait peur. Et pourtant, c'est pas le changement le problème, c'est nos habitudes. Vous savez, quand vous avez été avec des personnes, je vous donne un exemple, bon, après j'arrête les exemples, hein, mais si vous avez toujours été dans votre vie avec une personne qui vous bat, qui vous frappe, d'accord, vous avez appris à esquiver les coups, ok. Donc en fait, ce que vous maîtrisez bien, c'est le côté sombre. C'est-à-dire qu'à la place d'aller vers des gens qui vont vous respecter et vous aimer parce que vous ne connaissez pas ça et que vous avez peur de perdre le contrôle, ben vous allez rester avec des gens qui vont vous mettre des coups que vous savez esquiver parce que vous savez le faire. Donc vous préférez rester dans une zone de confort où vous savez esquiver les coups, quitte avec des personnes qui sont blessantes et méchantes, plutôt qu'aller vers de la lumière et de l'amour parce que vous avez peur de ne pas pouvoir maîtriser. Vous avez peur de vous perdre. Vous avez peur de ce que vous connaissez, de ce que vous ne connaissez pas. Mais quand vous avez goûté une fois à sortir de votre zone de confort, à aller vers quelque chose de merveilleux qui vous embarque quelque part où vous ne savez pas, vous ne contrôlez plus rien, ça fait tellement du bien. Fermez ces portes. Laissez-vous porter par la vie qui vous amène des choses merveilleuses. Même si vous en perdez le contrôle. Et alors, on est là pour expérimenter. Souvent, on a peur du bonheur parce qu'on a peur de le perdre. Souvent, on se bat pour ne pas perdre les choses, pas pour en gagner. Je te dis, viens courir avec moi 10 km et je te donne 100 balles. Tu viens pas. Je te dis, viens courir avec moi 10 km, sinon je te prends 100 balles de ton compte. Tu vas venir. Pense-y. Ici, on nous parle de femmes d'expérience. Hein, de femmes d'expérience, d'hommes d'expérience, de personnes d'expérience qui prennent la route. Oui. Il faut avoir travaillé sur soi pour libérer, pour fermer les portes et avoir pris suffisamment d'expérience pour se laisser porter. Regardez ce que la vie nous apporte. Un bateau, un avion. On va prendre la route, on va y aller. On va vers ce bonheur. On y va tous. On va vers la meilleure version de soi-même, on va vers une paix intérieure, on va vers l'harmonie et on va vers un bonheur vers les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes tous unis. D'ailleurs, quand vous arrivez dans une pièce, si par exemple vous allez à un enterrement,
Une personne que vous connaissez très très peu. Mais le fait d'entrer dans une pièce où tout le monde est triste, vous sentez cette tristesse. On est tous reliés. Et là, quand on prend la route vers le bonheur, on va être relié à des personnes qui vont être bien. Faut-il encore le vouloir? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 8 décembre 2022? Est-ce que vous le voulez, ce bonheur? Est-ce que vous le voulez, ce changement? Il est là. Elle est là, la roue de la vie. Elle est là. Le changement, il est là. Ça parle de notre féminin. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre féminin divin? Il nous dit, laisse-toi porter. Écoute à l'intérieur de toi pour savoir ce que tu veux et où aller. Et laisse-toi porter par la vie qui t'amène tout ce qu'il te faut. Oui, c'est pas facile, c'est l'étranger. Oui, tu ne connais pas. On ne peut pas mettre de mots dessus parce qu'on ne connaît pas ce qu'on va vivre. On est en train de s'ouvrir à une nouvelle société, à un ère nouveau où à la place de faire, on va être. Enfin être. Être soi. C'est rapide. Et ça peut faire mal. La personne qui te trahit le plus, c'est toi-même. Je te promets. Tant qu'on ne sort pas de ces trahisons, de ces peurs, de ces croyances limitantes, on a du mal à accepter les cadeaux, les changements, les choses étrangères à ce qu'on a l'habitude de vivre. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à faire avec. Et qu'il est plus facile d'aller vers quelque chose que l'on maîtrise, même à son propre détriment, parce que moi, à force d'aller vers des gens qui me battent, j'allais vers la mort quand même. Et c'était plus facile pour moi d'esquiver les coups que de me laisser porter par un amour que je ne pouvais contrôler. Et pourtant, je suis 1000 fois plus heureuse depuis que je me suis libérée et rentrée dans l'amour. Ça n'a pas été facile, je vous assure. Ici, ça nous parle du néant, donc du rien, donc du tout, parce qu'on est tous faits de rien, quelque part, d'un espace de vide. Ça veut surtout dire aussi qu'on ne peut que réécrire, parce que quand il n'y a rien, il y a tout à construire. Waouh. Ouais, regardez. On va vers l'aide, on va vers le soutien, on va vers le tout, on y va ensemble. Et ça nous va tellement bien. Savoir tendre la main pour prendre et savoir tendre la main pour donner. Voilà vers quoi l'on va. Il y a vraiment cette idée d'entraide, d'avancer. Il y a comme l'idée d'écrire quelque chose. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 8 décembre 2022, jour de cette pleine lune en Gémeaux? Qui va nous permettre d'aller à la rencontre de l'autre et à la rencontre surtout de soi. Et pour ceux qui sont déjà à la rencontre d'eux-mêmes, ils vont à la rencontre des autres. Appréhension, sortir de soi-même. Les doutes et les peurs, bien sûr qu'on a peur. Bien sûr que l'on doute. On ne serait pas humain si on ne doutait pas. Si on n'avait aucune peur et qu'on pouvait partir comme ça dans la vie sans trop se poser de questions, est-ce qu'on serait réellement humain? Non. C'est bon d'avoir des doutes et des peurs. Les doutes et les peurs, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça nous permet quand même de rester vigilants. Sans que ça devienne pathologique. On peut s'accompagner de ces doutes et de ces peurs. On peut s'asseoir avec elles et essayer de voir d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire surtout? Quels sont les messages d'amour? Quelles sont les énergies d'amour ou les messages d'amour? Donc il y a des messages d'amour. Jeudi, il y a des messages d'amour. Le chuchote-t-on à l'oreille. Ok. Alors si jeudi, il y a des messages d'amour, jeudi, il y a des messages d'amour. Il y a un cœur là. Ok. Ce sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 8 décembre 2022. J'espère que j'aurai bientôt fini mon calendrier astral
avec tous les jours. Donc j'y travaille, hein, c'est beaucoup de boulot, mais je pense que ça va beaucoup nous aiguiller sur les énergies de chaque jour. En plus de la numérologie et des planètes associées au jour, il y a quand même cette idée de la Lune, du positionnement de la Lune, si elle est en Lune montante, en Lune descendante, et quelles sont les énergies, de quel signe astrologique, donc du coup, de quel... qu'est-ce qui vient nous influencer dans cette journée? On va être de plus en plus précis, hein, sur ce qui nous arrive, sur comment on doit se positionner, sur quoi il faut qu'on travaille sur soi. Ça aussi, ça va nous permettre aussi de faciliter notre travail. Quand on veut travailler sur quelque chose, sur de l'abondance financière par exemple, si on sait que le 12 du 12, c'est meilleur pour nous, autant qu'on aille y travailler à ce moment-là et qu'on fasse nos demandes financières à ce moment-là. Si on sait que c'est pas propice le 12, on ne le fera pas le 12 et puis on fera autre chose le 12. Et peut-être que ce sera propice le 21. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc il y a comme l'idée quand même que ce calendrier astral, il va être bon. Ici, ça nous parle de l'union, ça nous parle d'un couple. Waouh! Mais ça nous parle de secrets qu'il y a entre ces personnes. Mais c'est pas un mauvais secret. C'est pas quelque chose qui est tordu. C'est quelque chose qui est caché, mais c'est ce couple qui cache des choses, mais pas entre eux. Hein? Pour vivre heureux, nous vivons cachés, j'entends. Ah, bon. Il y a de la romance dans l'air. Il y a de la romance dans l'air avec une personne du passé pour certains. Peut-être que vous ne l'avez pas encore dit à vos familles. Hein. Ici, il y a une blessure ou alors c'est une personne du passé qui vous cache l'envie de revenir vers vous et de revenir vers vous en couple. Ici, ça parle de blessure par rapport à des relations karmiques et ça nous parle d'amitié, de sincérité, de loyauté, de fidélité et d'amitié. Donc, peut-être que vous avez été blessé dans le passé ou par une personne, un ami, mais on vous dit qu'il est un peu là pour ça, pas pour vous blesser, mais des fois pour réveiller des blessures, pour réveiller des blessures. Les personnes karmiques qui sont autour de nous, ce sont des personnes qui sont là pour ça. Elles viennent, elles réveillent des blessures chez nous, mais surtout, c'est pour qu'on prenne conscience de ces blessures et puis qu'on s'aide à les soigner. Hein. Ici, ça nous parle d'un nouveau départ, d'un printemps. Cet hiver, donc c'est le 21, hein, à partir du 21, au solstice d'hiver, ça commence. Waouh! Et ça nous parle d'une transformation, d'un renouveau, du changement qui donne des ailes. Bon, il y en a, les rencontres, là, ça arrive. Ça fait un moment que vous entendez cette rencontre. D'ici la fin de l'année, elle est là. À début de cet hiver, donc je dirais fin décembre, début janvier, la rencontre arrive. Ici, il y a un couple, une union, on parle de blessures qui s'est mis entre eux. Peut-être que vous avez du mal à communiquer avec votre conjoint. Peut-être que vous vous êtes fait du mal, mais ça y est, il y a un nouveau départ. Donc, il y a comme l'envie de se redonner une nouvelle chance. Hein. Ici, il y a un secret. Le secret, c'est que la personne autour de vous, c'est une relation karmique. Peut-être que vous le savez, vous ne lui avez pas dit, ou peut-être que lui sait qui vous êtes pour lui. Hein, il ne vous en parle pas. Et on parle d'un Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, où c'est vous qui l'êtes, ou c'est lui, ou vous êtes ascendant, ou lui est ascendant. Mais dans cette idée-là, il y a comme l'idée qu'il sait très bien qui vous êtes dans sa vie. Et peut-être qu'il n'en parle pas, c'est ça le secret. Ici, il y a un retour du passé, et on vous parle quand même d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Donc peut-être que les choses se sont arrêtées parce que c'était un peu compliqué, mais on vous dit qu'il y a une transformation dans cette relation, il y a un renouveau, il y a un changement qui donne des ailes. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 8 décembre 2022. Merci de nous donner les messages et conseils pour ce jeudi 8, elles sont là, 8 décembre 2022. Donc la première, c'est nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Après, c'est patience, une étape à la fois. Step by step, hein, je vous le dis souvent, hein, step by step. Et puis pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre, signé l'archange Aniel. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique jeudi
8 décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.